Je vais vous parler des additifs alimentaires les plus utilisés. Les additifs alimentaires sont ajoutés intentionnellement dans les aliments pour exercer des fonctions technologiques telles que sucrer, colorer, modifier la texture ou la durée de conservation. Les additifs alimentaires sont facilement identifiables dans la liste d'ingrédients puisqu'ils sont à déclaration obligatoire. On peut les retrouver soit sous leur nom chimique, soit sous la forme d'un numéro qui commence par E. D'après Locally et les données d'Open Food Fact, les additifs alimentaires les plus utilisés sont les antioxydants. L'acide citrique E330 est utilisé dans 23% des produits alimentaires et l'acide ascorbique, également appelé vitamine C, est utilisé dans environ 13% des produits alimentaires. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé justement des radicaux libres, du stress oxydant, qui sont des molécules hautement instables et hautement réactives et qui pouvaient provoquer des dégâts aux cellules. Ces radicaux libres jouent un rôle important dans la dégradation des aliments sous forme de changement de couleur ou de changement de goût. Par exemple, si vous laissez votre beurre ou votre huile à la lumière, vous pouvez avoir un rancissement des graisses qui est dû à des réactions radicalaires, ce qu'on appelle la peroxydation des lipides. Quand on coupe une pomme, on va rompre des compartiments cellulaires et on va mettre en commun une enzyme qui s'appelle la polyphénol oxydase ainsi que les polyphénols végétaux. Ceux-ci vont réagir ensemble et s'oxyder en quinone, puis après donner de la mélanine qui sont des composés bruns. Cela donne lieu à ce qu'on appelle un brunissement enzymatique. L'ajout d'additifs alimentaires antioxydants comme la vitamine C ou l'acide citrique va jouer le rôle de ralentir l'oxydation en stabilisant les radicaux libres. Ça explique également que les jus d'agrumes ne brunissent pas à cause de la présence naturelle de vitamine C. La vitamine C de synthèse est en tout point identique à la vitamine C naturelle des agrumes. C'est pourquoi on va préférer celle de synthèse puisqu'elle va coûter moins cher et on va également éviter d'importer des agrumes pour juste ajouter de l'acide ascorbique comme additif. D'autres additifs sont également beaucoup utilisés comme les agents texturants. Je vais vous présenter les gélifiants et les épaississants qui sont beaucoup utilisés. Les additifs texturants proviennent principalement de composés végétaux tels que le gluten du blé, la protéine de pois ou les extraits d'algues, mais on retrouve également des composés animaux comme la gélatine ou la protéine de lait ou d'œuf qui peuvent servir de modificateurs de texture. Le but d'un épaississant est d'augmenter la viscosité d'un aliment. Le but d'un gélifiant est de modifier la consistance d'un aliment en créant une sorte de gel. Un gel, c'est un système au moins biphasique, donc qui contient au moins deux phases, composé d'un réseau de macromolécules. Une macromolécule, c'est également appelé un polymère, c'est comme un collier de perles, où les perles seraient donc des unités appelées des monomères. Ce réseau tridimensionnel va retenir la phase liquide entre ses mailles, c'est-à-dire retenir l'eau, et former un gel. La formation d'un gel implique la création de liaisons intermoléculaires entre ces polymères. La structure spatiale et l'agencement de ce réseau, ainsi que la présence ou non de jonctions et de liaisons intermoléculaires plus ou moins fortes, déterminera les propriétés de ce gel. Ce gel sera donc plus ou moins visqueux. Un épaississement résultera plutôt d'une absence de liaisons intermoléculaires, ou plutôt si ces liaisons sont très faibles. Toutes ces propriétés sont vraiment liées aux interactions avec l'eau. Les carragénanes sont des additifs issus des algues rouges et peuvent former une double hélice qui va piéger l'eau dans ses enchevêtrements. Cela est également favorisé par la présence de cations K+. Les carragénanes sont utilisés pour texturer les pâtés, les surimi, les saucisses, mais également les desserts lactés avec les mélanges carragénane et caséine. Les additifs alginates proviennent des algues brunes. Ce sont au départ des chaînes polymériques en forme de pelote. Celles-ci peuvent s'associer et se souder sous l'action des ions Ca2+, en forme de modèle de type boîte à œufs. Et cette structure va piéger l'eau et former un gel. S'il n'y a pas d'ion calcium, ça va plutôt jouer le rôle d'épaississant. Les alginates peuvent être utilisés dans les préparations de fruits, la viande reconstituée, également pour les cerises confites pour donner cette forme ronde, translucide et cette texture assez spéciale. Les pectines E440 sont également des additifs naturels présents dans tous les végétaux. Celles-ci ont également la propriété de former un réseau qui va également piéger l'eau. Les pectines sont utilisées pour la propriété gélifiante pour faire des pâtes de fruits, des confitures ou des gelées, mais également dans des boissons lactées. Concernant les épaississants, on va retrouver les amidons modifiés. Ces amidons ont été modifiés afin qu'ils puissent résister au traitement thermique industriel ainsi qu'aux modifications de pH par exemple.
Les amidons sont au départ des substances de réserve végétales qu'on retrouve sous forme de granules dans le maïs, dans le tapioca, le blé ou la pomme de terre par exemple. L'amidon est assez spécifique. Si on met de l'amidon dans l'eau et qu'on commence à le chauffer, l'eau va rentrer dans les grains d'amidon et ceux-ci vont gonfler. Cela va se traduire par une augmentation de la viscosité ainsi que la solubilisation. On obtient un emploi d'amidon qui aura des propriétés épaississantes. Le xanthane est également un autre polymère glucidique qui résulte de la fermentation du sucre de betterave ou du sucre de canne par des bactéries. Dans les épaississants, on retrouve également la farine ou la gomme de caroube, donc ça provient du fruit du caroubier. Ces graines de caroube ont des propriétés épaississantes. La gomme de goire est également un autre épaississant qu'on peut retrouver dans les gousses d'une légumineuse cultivée aux États-Unis, au Pakistan ou en Inde. Le goire et le caroube sont des polymères de mannose ramifiés avec des galactoses. Donc c'est une longue molécule linéaire de sucre ramifiée avec d'autres unités de sucre qui sont les galactoses. Ceux-ci sont utilisés dans les produits sans gluten puisqu'on n'a plus le gluten pour jouer le rôle d'épaississant. On les retrouve également dans des boissons édulcorées puisque des fois les édulcorants peuvent diminuer cette viscosité. Donc au final, parmi ces additifs antioxydants, épaississants, gélifiants, on en a pas mal qui sont d'origine entre guillemets naturelle. Ces additifs peuvent être des fois extraits de façon naturelle ou des fois être synthétisés, mais au final ça donne exactement la même molécule au niveau toxicologique, au niveau des propriétés physico-chimiques. J'espère que cette courte vidéo sur les additifs vous a plu. Maintenant vous serez capable de lire certains additifs dans la liste d'ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook ou tout mon compte Twitter ou à aller jeter un coup d'œil sur mon blog quodammonassiette.fr. À bientôt.